et avant. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de l'intervention de chacun des intervenants, quelles que soient les spécificités, les particularités des territoires, en fin de compte, le décrochage, ce que nous pouvons retenir, c'est que le décrochage interroge les politiques nationales et locales d'éducation, de formation et d'emploi, voire les remettre en question quand on découvre qu'en fin de compte, les causes du décrochage influent considérablement sur, le chômage, la précarité et aujourd'hui la pauvreté. Toutes les études qui ont été menées et tout le travail que nous avons pu réaliser tout au long de ce projet nous apprennent que le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale se répercutent par exemple sur les rémunérations perçues tout au long des carrières et de ces individus et voire de leur bien-être. Et comme ça a été rappelé sur la politique sociale tout à l'heure, donc politique sociale, donc bien-être, de santé de ces personnes et à plus long terme de leurs enfants. Donc le décrochage, c'est en fin de compte un processus dynamique qui va toucher toutes les sphères de la famille quand celui-ci s'installe. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qui a été abordée là, c'est nous pouvons, ou plutôt certains d'entre vous s'interrogent sur, en fin de compte, l'efficacité de notre politique d'inclusion et donc d'intégration, et donc le rôle que peut y jouer, le rôle que peut jouer la pédagogie de chantier dans ce combat qui pourrait à terme prévenir, ça a été dit et redit, prévenir ou intervenir plus efficacement sur la prévention du décrochage. Donc ça a été une première partie des interventions. Dans cette éventualité-là, certains ont abordé la place que pourrait prendre effectivement l'école ou les systèmes de formation avec les acteurs territoriaux. La notion de territoire est apparue dans ce processus de lutte contre le décrochage. Et là, il y a eu effectivement des propositions de fait. Alors, elles touchent à la fois effectivement les territoires, les États, mais aussi plus largement peut-être la Commission. L'une des propositions, c'est comment faire le lien entre l'économie traditionnelle et une économie aujourd'hui en voie de construction alternative qui viserait à développer un développement qui serait plus durable. Nous connaissons aujourd'hui l'essor de l'économie sociale et solidaire. Comment donner effectivement à cette dimension-là, à cette approche, une place prépondérante dans le rapprochement entre une économie qui aujourd'hui a du mal à intégrer effectivement des publics qui malheureusement, comme on l'a vu depuis ce matin, décrochent, et tout en permettant ainsi, comme ça a été dit, de changer de paradigme. Donc, sommes-nous aujourd'hui capables de changer de paradigme et d'intégrer des nouvelles façons d'entreprendre et d'assurer un développement économique. L'économie sociale et solidaire, je le rappelle simplement, quand même, pourrait, et on le sait, développer des nouvelles filières professionnelles qui pourraient, comme on l'a vu grâce au chantier, permettre effectivement à des personnes de s'inscrire sur leur territoire, dans leur quartier, dans leur village, dans des dynamiques de développement. Parlons de la transition énergétique, parlons de la croissance verte, parlons de l'éco-construction, parlons de l'urbanisation, parlons des éco-quartiers qui favorisent aujourd'hui la transgénération entre
les jeunes et les adultes, qui pourraient là permettre effectivement à des personnes qui sont éloignées du système traditionnel de se raccrocher à des systèmes en développement. Donc ça a été abordé. Le deuxième point qui a été abordé, c'est certainement celui de renforcer les systèmes d'enseignement et de formation et le secteur de l'emploi en utilisant la démarche du chantier comme un support de découverte et d'orientation professionnelle. Cela a été abordé et ma foi, cette dimension est importante. L'autre point que j'ai noté, c'est certainement celui de permettre le renforcement de la souplesse et la perméabilité des filières d'enseignement et de formation par une modularisation, en fin de compte, de l'alternance. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi ouvrir effectivement l'école et les systèmes de formation à ces chantiers de formation là sur les territoires. L'autre point, qui a été abordé, c'est celui, en fin de compte, en lien avec les territoires. Donc comment, face à une politique qui est encore considérée comme trop verticale, comment assurer une politique plus transversale en transformant en fin de compte les écoles, et c'est une proposition, semble-t-il, transformer les écoles et les centres de formation en communautés d'apprentissage, fondées sur une vision, alors c'était dit tout à l'heure, une vision commune du développement, intégrée, qui pourrait se construire sur une approche d'un développement social, voire transnational, qui donnerait à ces dynamiques de développement une dimension, qui permettrait d'associer plus directement l'ensemble des parties prenantes de ces territoires, que ce soit les professionnels, les demandeurs d'emploi, les acteurs, donc les collectivités locales, et bien entendu les jeunes. Autre aspect, c'est la mise, ça a été dit, la mise en réseau, quoi qu'il en soit, des intervenants qui sont aujourd'hui extérieurs au centre de formation et qui sont extérieurs à l'école. Sous quelle forme? Cela est certainement à imaginer. Là, on aborde un concept un peu particulier qui est celui du développement social local, qui peut nous apporter des réponses alternatives à ces questions. Alors, cela a été terminé par votre intervention, madame, et là on découvre effectivement une multitude de dispositifs. Vous travaillez, vous réfléchissez, alors, et on découvre en même temps qu'il faudrait, quoi qu'il en soit, que nous arrivions à créer des ponts, des passerelles entre ce que vous faites, ce que vous préconisez, et par exemple ce que nous essayons de faire remonter là ce matin. Alors, sous quelle forme? Cela est certainement à imaginer. Voilà rapidement. Merci Alain. Ça c'est conclusion rapide. Et donc nous allons finaliser le séminaire. Je vous remercie tous. Donc les recommandations, je les ai quand même bien notées. Il ne faudrait pas qu'elles disparaissent comme ça. Donc j'en reparlerai avec la Commission européenne en tant que directeur du Comité européen de coordination et également avec des parlementaires européens qui ont peut-être un peu plus de poids que moi au niveau de la Commission européenne. Et on peut en reparler avec Madame Dupuis et vous autres également. Donc je vous remercie tous. Je remercie les interprètes. Je remercie Yana qui n'est pas interprète de formation, qui a quand même fait la traduction en slovaque, donc c'est un gros travail. Merci beaucoup. Et donc je vous invite à aller au buffet. Et juste pour les partenaires qui restent cet après-midi pour le comité de pilotage, vous ne pouvez pas sortir. Il faudra passer une passerelle, parce que sinon, si vous sortez dehors, vous ne pourrez plus rentrer. Donc on reste ensemble pour non, on ne peut pas sortir. Cet après-midi, pour ceux qui travaillent encore cet après-midi, pour le prochain. Merci à tous. Oui, très bien.